Ami Poisson, je commence les tirages avec ton signe. Comme promis. Et il s'agit ni plus ni moins de ton tirage, ton premier tirage pour l'année 2024. Pour le mois de janvier 2024. Et il s'agit de ton tirage sentimental, amoureux, émotionnel. Alors, on va commencer ensemble avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, tes cartes conseils, quelle attitude à prendre, et enfin l'issue probable durant le mois de janvier 2023. Et en dos de deck, toi tu es dans une énergie d'attente. J'ai l'impression que tout ce qui a été à faire, tu l'as fait. Et l'attente ne dépend pas de toi. Et là, ça nous parle, avec la 10 d'épée, d'une fin de cycle douloureuse. Ça nous parle aussi qu'il n'y a pas une difficulté récemment que tu n'as pas dû faire face. Et en complément d'information, on a une première carte. Toujours en complément d'information, ami Poisson. Et voilà. Alors, ami Poisson, on va commencer alors avec ton énergie générale à toi. Le cavalier de denier. Alors, déjà, on nous parle d'une lenteur. On nous parle que les choses avancent tout de même, sauf que c'est très lent. Tiens, on va voir qu'est-ce qui est très lent. Et ici, il s'agit... Bon, alors, quelque chose t'empêche à la fois de guérir émotionnellement, et puis aussi quelque chose t'empêche de voir les choses à l'intérieur de toi. Je pense que tu t'opposes, ami Poisson, de regarder des choses dysfonctionnelles à l'intérieur de toi. Ça fait très étrange pour un début de tirage. Oh tiens, voilà l'attente encore une fois, la 3 de bâton. Et voilà aussi la raison du pourquoi, qu'est-ce qui retarde ta guérison émotionnelle. Non, le problème est un problème d'ego. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui ne s'engage pas avec toi, mais qui ne s'engage pas non plus avec personne d'autre. Cette personne-là, elle tient très fort à sa vie actuelle. C'est une personne assez ancrée dans ses habitudes. Et puis, c'est une personne qui veut quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une proposition, petite proposition, début de proposition, dans la matière. Et là, ici, on ne parle pas de proposition de flirt ou de proposition de petites amourettes. On parle réellement de proposition réelle. Et c'est une personne qui a présentement, moi, comme je disais, c'est exactement ce que je disais par rapport au cavalier de bâton à l'envers. Cette personne-là ne veut pas du flirt, elle veut de la construction. Et cette personne-là, si auparavant, elle avait été le sentiment amer d'avoir été abandonnée par toi, alors maintenant, ce n'est plus le cas. Et je n'ai pas l'impression que c'est volontaire de sa part. C'est son cheminement de vie.
Et puis cette personne-là, elle a pris beaucoup de maturité récemment, dernièrement. Et maintenant, la voilà en pleine possession de ses moyens. Il est fort probablement aussi que cette personne-là en face de toi soit maintenant, elle ait démarré une entreprise à elle, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, une prise en main assez importante. Alors étrangement, ami poisson, je vois que ton autre, il a travaillé sur lui plus rapidement que toi. Et que cette personne-là, elle s'est rendue à un accomplissement dans sa vie plus important que ton accomplissement à toi. Bon, on va voir ça, on va comprendre ça en regardant dans ton passé. Alors toi, dans ton passé, ami poisson, des doutes en soi, des doutes de soi. Pour une raison qui m'échappe, tu ne te vois pas aussi beau, aussi belle qu'auparavant. Tu as donné beaucoup dans une relation quelconque ou envers ton autre. Cependant, malheureusement, les choses n'ont pas été manifestées et tu as échoué de ton côté d'avoir un engagement auprès de ton autre. S'en est suivi aussi un manque de communication. Et puis en face de toi, son passé récent, c'est quelqu'un qui subissait de la vie beaucoup de difficultés. Sa vie était en stand-by. Cependant, ce que cette personne-là voulait à l'époque, dans ton passé récent, c'est du flirt avec toi. Du flirt, des petits moments comme ça de fun avec toi. Pour ça maintenant, on voit que toujours au même niveau de page, mais présentement, cette personne-là, elle veut de l'engagement. Elle a changé sa vision des choses. Et présentement, toi, ami poisson, toi, tu décides de protéger tes valeurs à toi. Il y a probablement quelque chose qui a notion à la religion ici. Mais en tout cas, si auparavant tu avais laissé tes valeurs pour concrétiser cette relation, maintenant tu ne le fais plus. Mais toujours est-il que c'est très difficile avec l'amour que tu as. Comment faire en sorte d'amener cet amour vers toi? L'amour est là, mais avec ces différences que vous avez ensemble, ou avec la religion, ta religion, ou ta philosophie de vie. On a à la fois le roi de coupe à l'envers et à la fois la reine de coupe à l'envers. Là, on est en train de nous parler, ami poisson, d'une personne qui à la fois, son côté masculin n'est pas tout à fait équilibré et à la fois son côté féminin n'est pas tout à fait équilibré, malgré les sentiments. Alors, pour le moment, les sentiments prennent le dessus sur toi et toi tu essayes de gérer ça, alors ton côté féminin et ton côté masculin. En face de toi, il y a quelqu'un, probablement du signe du cancer, probablement. Mais en tout cas, en face de toi, il y a quelqu'un qui avance beaucoup plus rapidement que toi, dans la vie en général. Et cette personne-là, wow, honnêtement, ami poisson, ce qui se passe réellement, l'action se passe chez ton autre pour ce mois, pour le mois de janvier. Alors, à la fois, cette personne-là avance et à la fois, cette personne-là ne veut pas non plus, ou n'est pas prête non plus pour entamer un nouveau chapitre dans sa vie. Parce que cette personne-là ne veut pas une destruction dans sa vie avec la carte de la tour à l'envers. Et elle ne veut pas non plus se surcharger d'un challenge qui est trop difficile pour elle, qui est trop demandant pour elle.
Et alors, cette personne-là se fait discrète pour le moment. Pour le moment. Et alors toi, ami poisson, tes sentiments envers ton autre, toi tu aimerais voir ce qui se passe du côté de ton autre avec plus de fluidité, avec plus de lumière. Sauf que pour le moment, les choses sont floues pour toi. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait en sorte que tu n'as pas le contrôle sur la situation. Puisque ce qui était à faire de ton côté, tu le fais. Et ce qui est à faire du côté de l'autre, tu n'as pas contrôle. Cependant, tu as une volonté de... En tout cas, tu veux croire que ton autre est quelqu'un de plus déterminé, avec la 4 d'épée à l'envers. Tu as l'impression que ton autre a une belle vie. Tu as l'impression. Et tu as surtout l'impression, si je comprends bien, ami poisson, tu as surtout l'impression que ton autre a une tierce personne dans sa vie ou une tierce énergie. Et en face de toi, ton autre, ami poisson, il te voit, toi, comme quelqu'un porteur de justice, qui recherche une relation juste. Il te voit comme quelqu'un qui sait ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Il est possible aussi qu'en face de toi, il y ait quelqu'un du signe de la balance aussi, ou d'un signe d'air en général. Et cette personne-là, elle voit ou elle pense que toi, tu as fait le ménage dans tes énergies et que tu as dû, pour tes raisons à toi, le mettre dehors de ta vie. Dehors de ta vie. Bon, si je regarde encore, si j'analyse ce qui est en face de moi, je récapitule. Toi, ton avancement dans la vie a été retardé. Ton autre, son avancement dans sa vie a avancé plus rapidement que toi. Cependant, toi, tu n'es pas au courant de ce qui se passe en face de toi et en face de tout. Et tu essayes avec la force de ton caractère de faire valoir ou d'imposer ta façon à toi. C'est peut-être une façon religieuse ou une façon de philosophie de vie à ton autre. Et toi, tu as l'impression que ton autre a une énergie tierce et la personne en face de toi, elle est au courant que tu n'as pas de tierce dans ta vie. Cependant, elle a l'impression que toi, en recherchant la justice, tu as dû le mettre dehors comme tu as fait un ménage dans tes énergies, ami poisson. Alors l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, toi tu es conscient que cette personne-là, c'est ton amour de vie. Toi tu es conscient. Cependant, tu mets ça de côté, cette information de côté, puisque tu ne veux plus voir dans le passé. Ton passé étant une source de tristesse pour toi. Et en face de toi, c'est une personne qui veut un nouveau départ en amour avec toi, qui veut te faire une vraie déclaration d'amour et un nouveau départ avec toi, avec de la communication, une vraie communication, une communication mature, de chez mature, avec l'as de coupe et la reine d'épée. C'est joli, là, ton tirage s'embellit tout d'un coup, ami poisson. Et puis, comment toi tu risques de réagir alors? On a la 6 de coupe, il y a ici un amour qui est inconditionnel. Alors si jamais une déclaration, il y a une vraie déclaration, tu accueilles cette personne-là. La carte de 6 de coupe étant une des plus belles cartes d'amour aussi, de bienveillance. Alors une communication importante que tu vas accepter.
avec l'as d'épée de la part de ton autre. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui veut arrêter avec cette lenteur. Il y a quelqu'un qui veut avancer un peu plus rapidement. Cependant, ce n'est pas si possible. On dirait que tes cartes. Okay. Cependant, ce qui ralentit ton autre, c'est à la fois que cette personne-là, elle a besoin aussi de faire un certain ménage, elle aussi, dans une énergie tierce, une énergie de trop. Une énergie de trop. Je l'ai expliqué plusieurs fois ça à mi-poisson. Mais une énergie tierce n'est pas nécessairement un conjoint, ou un amoureux, ou non, un autre amoureux. Ou... Non, c'est pas nécessairement ça. Ça peut. Mais souvent, ça nous parle de... Je donne des exemples. Par exemple, tu as des animaux de compagnie qui ont trop d'importance dans ta vie. Alors ton chihuahua est le centre de ta vie, ou ton chat, ou bien tu as des enfants avec qui vous avez peut-être pas une relation père-enfant, père-fils et fille, ou mère-fils et fille qui est très équilibrée. Parce que souvent les gens ils se rendent pas compte, certaines personnes ne se rendent pas compte, mais elles ont une relation avec des enfants qui n'est pas tout à fait dans la modération, qui est peut-être trop fusionnelle. Et il est évident que les lois dans cet univers-là, et que si quelque chose, si tu es trop épris d'une énergie quelconque, ça empêche alors l'entrée d'une nouvelle énergie. Quoi qu'il en soit, on peut continuer ici. Peut-être que cette énergie tierce aussi, elle est de ton côté aussi, puisque cette personne-là, comment elle risque de réagir? Alors, elle ne veut pas avoir le cœur brisé, évidemment. Alors, il est possible à mi-poisson que cette énergie tierce soit de ton côté comme de son côté. Bon, j'ai l'impression que tu vas m'en parler dans les commentaires. Et qu'est-ce qu'on te conseille à mi-poisson? On te dit... Sois moins dans le vouloir contrôler, moins dans le contrôle, avec la carte de la force à l'envers. Contrôle moins. Et puis, on te dit d'accepter une collaboration avec ton amoureux, et surtout, accepte les petites déclarations, même si ce ne sont pas des grandes déclarations. Accepte-les sans vouloir contrôler. C'est un drôle de conseil. Et puis, il est probable durant le mois de janvier 2024, alors on a quelqu'un ici, à mi-poisson, toi, qui veut absolument garder le contrôle sur ses sentiments. Donc, le contrôle, il est de ton côté à toi, davantage que du côté de ton autre. Et ton autre le ressent, ça. Et en complément d'information, on te dit, you've got the power. Use your abilities to resolve this situation, you can do it. Alors on est en train de te dire, tu as la puissance, le pouvoir, les habiletés nécessaires pour arranger ta situation, et tu peux le faire. Et toujours en complément d'information, on te dit religious factors. Tiens, c'est exactement ce que je disais tantôt avec la carte du pape. Et on te dit your love life is influenced by your religious, je m'excuse, upbringing and spiritual path. Alors on est en train de te dire, ta vie amoureuse, elle est influencée par ton chemin religieux ou ton chemin spirituel. Bon, alors quoi qu'il en soit, ami poisson, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas aussi de liker, de t'abonner. Et on se revoit pour ton deuxième tirage bientôt pour le mois de février 2024. Alors au revoir.